Les propos tenus dans cette émission ne reflètent que l'opinion et ou les recherches de la ou les personnes invitées et n'engagent qu'elles. Âme sœur, flamme jumelle, nous avons tous entendu ces termes sans vraiment savoir à quoi ils correspondaient. Veulent-ils dire qu'il existe quelque part, en ce bas monde, des gens que nous avons connus, quelque part dans une autre vie, un autre plan de conscience, sous une autre forme, et que nous passons notre vie à chercher sans forcément le savoir et forcément les trouver? Je propose d'ouvrir le dossier. Âme sœur, flamme jumelle, c'est inédit sur BTLV avec Géraldine Garance. Alors bienvenue dans Face au mystère. Géraldine Garance, bonjour, je suis très heureux de vous retrouver sur BTLV. Bonjour. Bonjour Bob, merci de m'accueillir encore une nouvelle fois. Vous vous définissez comme une médium karmique, transmettant des enseignements issus de vos expériences et de vos guides. Vous êtes vous-même une flamme jumelle, on va découvrir ce que c'est véritablement. Et on vous doit plusieurs ouvrages, dont celui-ci, Vivre sereinement votre relation de flamme jumelle. C'est un manuel pratique aux éditions Exergue. Alors j'ai beaucoup aimé cet ouvrage parce que, je vous le disais d'ailleurs en antenne, je l'ai trouvé ludique parce que quand on le parcourt, on a plein de petits exercices, on apprend plein de choses, on peut noter plein de choses. Et surtout, on apprend à découvrir ce qu'est une flamme jumelle. Alors, j'ai dit volontairement en préambule, âme sœur, flamme jumelle, vous allez me dire inévitablement qu'il y a certainement une différence, non? Oui, effectivement, il y a une différence entre flamme jumelle, âme sœur, partenaire de vie, partenaire karmique. Enfin, ce sont des définitions différentes puisque les parcours, on va dire karmiques et d'âme, ne sont pas les mêmes. Ça veut dire que, c'est ce que je disais tout à l'heure, on a dans notre vie, dans notre entourage, ou bien plus loin, ou peut-être à des millions de kilomètres, des gens qui ont, si je comprends bien, parcouru nos vies passées. C'est des questions que je me pose, hein, et que l'on pourrait retrouver ou que l'on cherche sans savoir, sans le savoir, et qu'on passe peut-être notre vie à chercher sans trouver, c'est ça? Alors oui, effectivement, de vie en vie, on peut rencontrer ou rencontrer des personnes que l'on a déjà connues auparavant, avec lesquelles il y a du contentieux karmique à régler. Et donc, au fur et à mesure des vies, tant qu'il y a du contentieux karmique, eh bien, on retrouve les personnes afin de dépasser les points qui sont sensibles, sur lesquels on a mis des blessures égotiques, etc., afin de pouvoir continuer notre évolution. Après, les flammes jumelles, c'est donc différent des âmes jumelles et des âmes sœurs. Je peux peut-être expliquer rapidement la différence. C'est bien indiqué dans mon livre, tout ça, je vais passer rapidement. Les flammes jumelles, en fait, c'est une seule et même âme qui s'est scindée en deux. Lors de l'étincelle de vie, lorsque l'âme est née de la source, on va dire ça comme ça pour schématiser, eh bien l'âme, à un certain moment, s'est scindée en deux parts parfaitement égales. Et donc ça, c'est le principe même des flammes jumelles. Une âme jumelle, il y a également une partie de notre âme qui est chez l'autre, mais le pourcentage n'est pas le même. Puisque au niveau des flammes jumelles, c'est 50-50. Hein, l'âme s'est scindée en deux, donc 50-50. Au niveau des âmes jumelles, ça va être un pourcentage différent. Et les âmes sœurs, là, ce sont deux âmes identiques, en fait. Et on peut avoir jusqu'à 7-8 âmes sœurs, alors que les flammes jumelles, on n'en a qu'une, puisqu'elles se scindent en deux, et il y a deux moitiés d'âme, donc on a soi et l'autre, uniquement. Voilà. Quand vous dites, attention, âmes sœurs, c'est des âmes identiques. Je ne comprends pas bien. Donc les âmes sœurs, ce sont des âmes identiques, exactement identiques. Ce sont deux âmes qui sont les mêmes exactement sur tous les points, sur tous les plans, qui ont les mêmes choses à travailler, les mêmes envies, les mêmes énergies, les mêmes types de vie, etc. Ce sont deux âmes absolument identiques. Et ça veut dire qu'elles auront la même personnalité ça veut dire qu'elles auront la même personnalité quand elles vont s'incarner? Ça veut dire qu'on est copié-collé? C'est-à-dire que... Alors, ça veut dire qu'elles font partie de la même famille d'âmes, mais tout comme les flammes jumelles, par exemple. Et effectivement, à la base, elles ont les mêmes caractéristiques, les âmes sœurs. Par contre, une fois dans l'incarnation, chacune fait son chemin, chaque âme fait son chemin. Et en fonction des incarnations vécues, des expériences vécues, ça peut modifier un petit peu les caractéristiques des âmes, en fonction de ce qu'elles ont vécu, des expériences qu'elles ont engrangées ou non. Mais
vraisemblablement, les âmes sœurs, en fait, on peut en avoir jusqu'à 7-8, qu'on rencontre ou pas à chaque vie. On n'est pas obligé de rencontrer nos 7-8 âmes sœurs à chaque vie. Il y a des vies où on ne rencontre aucune âme sœur, il y a des vies où on en rencontre quelques-unes. Les âmes sœurs, la grosse nuance, c'est que comme ce sont des âmes identiques à nous, comme on dit, on regarde dans la même direction et on va dans le même sens. Donc, ce sont des caractéristiques karmiques qui ne nous font pas beaucoup avancer d'un point de vue de l'âme, parce qu'il n'y a pas beaucoup de contentieux karmique. Souvent, c'est très agréable de rencontrer une âme sœur. Une âme sœur, contrairement aux flammes jumelles, où les flammes jumelles, il y a toujours, et absolument toujours, une connotation amoureuse et passionnelle, bien que ce soit une relation karmique, c'est absolument pas une relation de couple romantique, voilà. Mais les âmes sœurs, par contre, ça peut être une mère et sa fille, par exemple, ça peut être deux collègues de boulot, ça peut être deux amis qui ont une amitié indéfectible très très forte, ça peut être un couple d'amoureux, bien évidemment, que ce soit d'ailleurs un couple d'amoureux gay ou hétéro, peu importe, hein, l'âme n'a pas de sexe, c'est une caractéristique purement humaine que l'âme rentre dans un corps d'homme ou de femme. Mais à la base, l'âme n'est pas sexuée, en fait. Voilà. Donc, les âmes sœurs, lorsqu'on est avec son âme sœur, ben, on s'entend super bien. Il y a l'une commence un mot ou une phrase, l'autre la termine, elles s'entendent très très bien, elles se complètent, elles ont les mêmes goûts, ou s'il y en a une qui aime ci et l'autre ça, bah paf, elles peuvent échanger parce que voilà, tout est fluide, tout est facile avec une âme sœur. Il n'y a pas ou peu de karma à gérer, donc il peut y avoir des petites broutilles, des petites choses comme ça, mais rien à voir avec une flamme jumelle où là, les flammes jumelles n'ont connu que la prime séparation, puisqu'elles étaient dans l'œuf en deux, elles ont été scindées et elles ne connaissent que la séparation. Donc elles ne font que revivre des souffrances, des douleurs, des choses à dépasser, etc. Alors que les âmes sœurs, non, c'est fluide et c'est plutôt cool d'être avec une âme sœur, que ce soit encore une fois sa mère, sa copine ou son compagnon ou sa compagne. Voilà. Et ça veut dire quoi que les flammes jumelles, donc elles passent toute leur vie en souffrance. Donc si elles ont été déjà à la naissance séparées et qu'elles cherchent toujours quelque chose, donc c'est une quête perpétuelle, c'est un peu compliqué, non ? Alors, le but des flammes jumelles, donc elles se retrouvent de vie en vie parce que on ne peut pas tout régler et se réunir en une seule vie. Donc il y a souvent beaucoup de vies où elles n'arrivent pas à se réunir. Mais le but avant tout des flammes jumelles, c'est pour ça que ce n'est pas du tout une relation romantique. Hein. Le but n'est pas qu'elles soient ensemble et une big love et puis elles vécurent heureuses et eurent beaucoup d'enfants. Hein. Le but n'est pas là. Le but c'est plutôt de se trouver soi. L'autre est un miroir qui permet de se trouver soi. L'autre ne peut pas nous apporter l'amour. Il n'y a que nous qui puissions avoir de l'amour pour nous-mêmes. Et c'est ce que l'autre nous permet de trouver en nous. Et il y a différentes étapes au niveau des flammes jumelles. Lorsqu'on arrive à la complétude, eh bien à la limite, on n'a même plus besoin de l'autre puisqu'on s'est trouvé en soi et on est complet en soi. Le but, c'est pas d'être complet avec l'autre. Le but, c'est d'être complet avec soi-même. Donc, de retrouver en soi le côté yin, le côté yang, suivant le côté qui nous manque, l'énergie qui nous manque, pour se recompléter. Et seulement après, une fois qu'on s'est recomplété, qu'on est bien avec soi-même, que l'autre a fait le même cheminement, le même job, le même boulot, éventuellement, il peut y avoir ensuite réunion. Et puis ensuite, fusion, qui est encore autre chose. Voilà. Mais le but ultime, à la base, l'autre est là, en fait, pour nous faire bosser, pour nous renvoyer en miroir. Il n'est pas là pour appuyer là où ça fait mal. Il est là pour nous révéler des blessures qu'on a déjà, en fait, et qu'on doit travailler. Et donc, ça, les deux âmes ont fait ce deal-là, ce contrat d'âme, parce qu'elles s'aiment tellement qu'elles elles se suivent pour se faire avancer. Et malheureusement, l'être humain souvent n'avance jamais aussi bien que lorsqu'il est en souffrance. Quand tout va bien et qu'il y a des petits cœurs roses partout, l'être humain ne se pose pas beaucoup de questions. Lorsque ça va pas et que c'est remuant, etc., c'est là où, pour cheminer, on est obligé de se poser des questions. Et donc, la flamme jumelle participe à notre évolution, en fait. Les flammes jumelles, donc, si je comprends bien, elles se rencontrent dans une vie. Parce qu'elles se suivent, alors que les âmes sœurs et les âmes jumelles, pas forcément. Hein, donc voilà, c'est comme ça.
Voilà, pas forcément effectivement, parce que les âmes sœurs, comme je le disais, c'est des relations plutôt cool, on va dire ça comme ça, qui ne génèrent pas beaucoup de karma, mais qui du coup ne font pas beaucoup avancer l'âme. Encore une fois, l'âme n'avance jamais aussi bien que lorsqu'elle est en souffrance, qu'elle se pose des questions, qu'elle cherche à aller mieux, à dépasser donc ses blessures, etc. Quand tout va bien et qu'il y a des petits cœurs roses partout, bah on se pose pas beaucoup de questions et on se lève. La vie est un long fleuve tranquille, quoi, avec les âmes sœurs quelque part. Donc on ne le rencontre pas à chaque fois, mais ça peut être une bonne béquille, ça peut être, on peut décider de s'incarner avec une âme sœur pour avoir un soutien.